Vous savez la différence qu'il y a entre moi et les blogueurs églisiens, c'est que ces gars, quand ils parlent de taux, les gars le font de manière tindaïque. Les gars le font tindaïquement. Or moi, je le fais de manière intelligente. Je le fais avec la raison et non avec les émotions. Il vient d'Afrique, d'un rêve en or. Un lion rugissant, un guerrier du sport. Un Douala, au plus grand terrain. Son talent brille, il n'a peur de rien. Oh, Samuel Eto'o, roi défilé. Foudre du jeu, dur à arrêter. Là où tu passes, les défenses tremblent. Un putain de cri, tout un peuple ensemble. Barça, Inter, Chelsea, partout vainqueur. Toujours premier, un homme de cœur. Triplé magique, trophée levé. Un nom gravé dans l'éternité. Oh Samuel Eto'o, roi défilé. Foudre du jeu, dur à arrêter. Là où tu passes, les défenses tremblent. Un putain de cri, tout un peuple ensemble. Capitaine fier, lion indomptable. Sa rage de vaincre est inégalable. Un modèle fort, un guide, un roi. Samuel Eto'o, chante pour toi. Oh Samuel Eto'o, roi défilé. Foudre du jeu, dur à arrêter. Là où tu passes, les défenses tremblent. Un putain de cri, tout un peuple ensemble. Capitaine fier, lion indomptable. Sa rage de vaincre est inégalable. Un modèle fort, un guide, un roi. Samuel Eto'o, on chante pour toi. Oh Samuel Eto'o, roi défilé. Ce qu'on voit là, c'est un produit fini. Un produit vraiment fini. On voit Samuel Eto'o marquer des buts, faire des passes décisives, gagner des trophées. Là, c'est un produit fini. Un produit fini. Il n'est pas arrivé où il est arrivé là en prenant l'ascenseur. Il a pris l'escalier. L'escalier, le vrai chemin de la réussite, c'est l'escalier et non l'ascenseur. Plusieurs personnes veulent réussir, mais veulent prendre l'ascenseur. Or, le chemin du succès, c'est l'escalier. Une marche après l'autre, une marche après l'autre. On commence à la première marche. Ceux qui ont pris l'ascenseur ont eu un succès éphémère. Mais ceux-là qui ont pris l'escalier ont eu un succès qui dure. Je vais un peu vous raconter un peu l'histoire de Samuel Eto'o et je prie que son histoire t'inspire. Ma prière est que son histoire t'inspire. Voilà alors Samuel Eto'o, jeune Camerounais, footballeur camerounais. Et comme tout jeune footballeur camerounais, il a un rêve. Son rêve, c'est de jouer en Europe. Et à 15 ans comme ça, il quitte le pays pour la France. Il passe d'abord par Marseille, Avignon et après Paris. Arrivé à Paris, il fait des tests au PSG. Les gars du PSG ont dit, tu n'es pas assez bon. Il a été chassé par le PSG, vraiment chassé. On dit, tu n'es pas bon. Je suis resté ici pendant plusieurs mois. C'était un moment difficile car je n'avais pas de papier. J'étais sorti de mon logement que 2 ou 3 fois. Car à l'époque, tout le monde était soupçonné d'être un sans papier. Et quand on vous attrapait, on vous renvoyait chez vous. C'était vraiment très difficile. Mais il avait une vision. Être le meilleur footballeur, il avait une vision. Le gars ne s'est pas découragé. Plusieurs personnes se seraient découragées. Oh, je suis venu en Europe jouer au football, on m'a chassé, je vais quand même rester me débrouiller ici en Europe. Plusieurs personnes seraient restées en Europe, laisser le football, faire autre chose. Mais lui, il avait une vision d'être un meilleur footballeur. Le gars retourne au Cameroun. Le gars continue de travailler. Le gars bosse dur, il bosse dur. Et après, il est à la KSA, la Kadi Sport Academy. Et un jour comme ça, là, il est invité par le Havre. Le Havre l'invite à venir faire des tests. Et cette semaine, ils sont 5. 5 à faire des tests. Et Eto'o, parmi les 5, est le seul qu'on a chassé. Les 4 autres étaient moins bons que lui. Ils ont été retenus. Essayez un peu d'imaginer ce qu'il a ressenti dans son cœur en ce moment-là. Ils sont 5. On prend 4, on le laisse. 4 gars qui sont moins bons que lui. Mais Eto'o est chassé. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans sa tête en ce moment-là. Le gars pouvait dire, j'abandonne le football. Les gars du PSG m'ont chassé. Le Havre me chasse. On prend 4 gars qui sont moins bons que moi. Ils sont retenus. Il y a sûrement plusieurs mecs plus bons qu'Eto'o à qui on a dit non et qui ont abandonné. Qui ont dit, le foot n'est pas pour moi. On m'a chassé de tes clubs. Le foot n'est pas pour moi. Je suis sûr qu'actuellement là, tu passes sûrement par une déception. Peut-être tu as postulé pour un emploi. On t'a dit non. Et tu sais que tu es qualifié. On t'a quand même dit non. Ne laisse pas la déception conduire au ressentiment. Parce que le ressentiment va te faire abandonner. Tu es peut-être déçu en ce moment-là parce qu'on t'a dit non. Ne laisse pas la déception là devenir un ressentiment. Ne laisse pas ça. On t'a dit non. Tu sais que tu es qualifié, mais on t'a peut-être dit non. N'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Plusieurs personnes qui auraient pu être des stars aujourd'hui
ont abandonné. Parce qu'on a dit non. Mais lui a dit, je suis un lion, je n'abandonne pas. Quelques temps après, il est au Real de Madrid. Le Real, c'est un grand club. Et même au Real, les choses ne se passent pas comme le gars aurait voulu qu'elles se passent. On connaît l'histoire du Real. Le gars est jeune. On dit Samuel, tu es très jeune. Le gars va jouer à Leganés, équipe de deuxième division en Espagne. Leganés. À Leganés, le gars donne le meilleur de lui-même. Regardez. Il vient d'Afrique. Là, c'est le jeune Samuel Eto'o à Leganés, équipe de D2 en Espagne. Il donne le meilleur de lui. Quelques temps après, le gars est à Majorque. Et à Majorque, il a cartonné. On connaît que son histoire commence quand le gars arrive à Majorque. Et par la suite, il va au Barça, à l'Inter, il gagne les trophées. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que je raconte cette histoire. C'est pour vous dire que le Seigneur a le meilleur pour vous. Que le Seigneur a le meilleur pour toi. On t'a peut-être dit non, parce que le Seigneur a le meilleur pour toi. Imaginez un peu que si Eto'o avait été retenu au PSG ou au Havre, je ne pense pas qu'il aurait gagné au moins une Champions League, ou même un trophée. Je ne pense pas. Le gars pouvait peut-être gagner la CAN, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait même gagné le trophée du ballon d'Africain. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'écoutent, qui passent par une déception. Peut-être l'homme que tu voulais épouser a dit non. Peut-être la femme que tu voulais épouser a dit non. Peut-être le boulot que tu voulais, on t'a refusé. Peut-être que tu voulais voyager pour un pays, on a refusé le visa. Il faut savoir que le Seigneur a le meilleur pour toi. Et le temps de Dieu est le meilleur. Ne laisse pas une déception devenir ressentiment. Il faut avoir ce qu'on appelle le cœur du lion. Un cœur du lion, un cœur indomptable. Quand on dit non, tu es d'accord, tu continues à la prochaine porte. On dit encore non, tu continues. Tu ne restes pas là à abandonner, n'abandonne jamais. Quand on te dit non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a les gars qui me connaissent, qui savent que je suis le type de mec qui n'abandonne jamais. Plusieurs personnes connaissent mon histoire. Plusieurs personnes connaissent mon histoire. Il ne faut pas abandonner. Quand on te dit non, n'abandonne pas. Bosse dur, tu appliques pour un emploi, on te dit non. Ne sois pas déçu, continue de bosser dur parce qu'il y a le meilleur pour toi devant. Le meilleur pour toi. Quand on te dit non, il faut savoir que devant, il y a un meilleur oui. Finale Ligue des Champions ici à Paris, Stade de France. À la mi-temps, on est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Mais tu sais pourquoi on est mené? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, t'avais pas peur de dire à Ronaldinho, pardon, toi, tu déconnes? Tu demandes un Camerounais, c'est la peine de dire. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller voir Ronaldinho et dire, tu Je déconnes? t'explique. J'en trouve un tiers, tous ils sont comme ça. À la mi-temps. La mi-temps, finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck, il a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. J'ai dit, vous faites quoi? Mais levez-vous. Je vais marquer. Ne t'inquiète pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais C'est marquer. beau, ça, hein. Il dit, mais attendez-vous. Mais je suis encore là. Vous avez peur de quoi? J'ai dit, mais Ronnie, soit tu joues avec nous, ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronnie? Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Mais parce qu'il sait. T'as Tu vois compris. l'état d'esprit? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est. Finale Champions League, tout le monde la regarde. Il veut sortir. Il veut être le meilleur parce que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur. Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur. Mais je dois comprendre que... Tu es dans un collectif. Et c'est ça. Il accepte, on rentre et je marque. Et Julie, il dit, ah mais quand Samuel a marqué, j'ai dit on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Tu vois comment ça joue psychologiquement? Là où tu passes, les défenses tremblent. Un but à cri, tout un peuple ensemble. Barça, Inter, Chelsea, partout vainqueur. Toujours premier, un homme de cœur. Triplé magique, trophée levé. Un nom gravé dans l'éternité. Oh Samuel Eto'o, roi des filets. Foudre du jeu, dur à arrêter. Là où tu passes, les défenses tremblent. Un but à cri, tout un peuple ensemble. Oh, 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 oh.
capitaine fier, lion indomptable, sa rage de vaincre est inégalable. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.